dans Les femmes de droite d'Andrea Dworkin, dont je vous ai déjà lu des extraits, il y a un passage qui me fait penser à certaines affaires en politique qu'on a entendues récemment. Dans une sortie révélatrice de l'expérience du sexe et de la politique dans la contre-culture, Marge Piercy, c'était une écrivaine, poétesse et activiste féministe américaine, écrivait en 1969 : « Un homme peut introduire une femme dans une organisation politique en couchant avec elle et l'enchasser en cessant de le faire. Un homme peut éliminer une femme d'un groupe pour la seule raison qu'il s'est fatigué d'elle, l'a engrossée, ou s'est mis en chasse d'une autre. Et cette purge ne fera pas la moindre vague. On a vu des femmes être exclues pour la simple raison qu'un leader s'était révélé impuissant avec elles. Un macho entre avec une femme dans une pièce pleine d'autres machos, et s'il ne la présente pas, on verra très rarement quiconque prendre la peine de lui demander son nom ou prendre acte de sa présence. L'étiquette qui fait loi demeure le rapport de maître domestique entre hommes et femmes. » Je sais pas pour vous, mais moi ça fait un petit peu penser à une affaire à gauche. Alors je mets des guillemets parce que un homme qui se comporte mal avec les femmes, en fait il est nécessairement à droite, voire d'extrême droite en fait. Quand tu méprises la moitié de l'humanité, si c'est pas une pensée d'extrême droite, je sais pas ce que c'est. Alors une affaire qui est sortie, je sais pas si vous aviez lu l'article de Reporter à propos de Julien Bayou et ces femmes qui parlent de ses comportements violents. Et notamment le fait que plusieurs d'entre elles ont quitté en fait le parti ELV suite à cette relation violente dans l'indifférence générale, alors qu'elles étaient douées, qu'elles avaient énormément de choses à apporter, alors qu'elles avaient énormément travaillé, travaillent régulièrement d'après elles, je dis d'après elles, non pas que je ne les crois pas, mais j'ai pas d'argent assez pour la diffamation et le monsieur en face, il est millionnaire, tout en se faisant passer depuis des années pour un type précaire qui n'a pas de quoi se loger, j'adore. Donc bref, donc disent-elles avoir été exploitée, dégoûtée en fait de la politique. Et pour le coup, moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis approchée 2 secondes d'un parti politique, j'ai fait demi-tour, ne serait-ce que à cause du regard totalement pornifiant, décorporalisant de ces mecs-là qui... Enfin, voilà, en fait, c'est une des manières qu'ont les hommes de garder la politique pour eux, c'est-à-dire de nous utiliser, de nous jeter, et nous, on sent que c'est ça le projet, d'être des objets sexuels à disposition pour eux, des façons d'affirmer leur pouvoir, et donc, quand on veut s'en protéger, on se barre. Finalement, vous ne trouvez pas qu'il faudrait un parti féministe ?